Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de ma team brésilienne en compagnie de mon ami John. Salut à tous, internautes, fans de FUT 13. On va vous donner quelques petits Conseil. conseils. Faire les choses intelligemment et qui vont pas vous coûter trop cher. Or, ma team brésilienne, or au but, Rui César. T'en penses quoi? Julio César, je dirais déjà que c'est un gardien qui a de bonnes stats, faible revenu, Ouais, accessible à tout le monde. Un bon 1200 gardien avec de bonnes crédits. Excellent. Il a déjà fait 50 matchs avec moi. Bon. On passe en défenseur central, Anderson Vista da Silva, alias Dédé. Il stats. joue Ça me parle pas trop de nom, maintenant je vais mettre la cote. Vasco da Gama, Brésil, Ligue 2 Brésil, et tu l'avais dans ta team brésilienne avant. Dédé. 2700 crédits, je vais payer. Bon, ses stats correctes, 81 de vitesse, 81 en défense. Pour un défenseur central, 80 vitesse, c'est très bien, même très rare, je dirais. Mais non, ça doit être un très bon joueur. Je le connais pas assez pour pouvoir en parler. On passe à l'autre défenseur central, Thiago Emiliano da Silva. Celui-là, tu connais en tant que fan du PSG. Thiago, Thiago, cette petite pépite défensive, bon, maintenant, bon courage. C'est pour moi le meilleur défenseur brésilien et puis je pense défenseur au monde à l'heure qu'il est. Maintenant, allez aux amateurs de vouloir creuser FIFA pour réussir à l'acquérir. Alors désolé de te couper, pour ceux qui voudront l'acheter, vous attendez la Team of the Season. C'est une équipe qui va sortir, c'est des équipes des meilleurs joueurs de chaque championnat, et ces joueurs-là vont faire diminuer les prix de plus de 75% des joueurs du marché. Même dans FIFA 12, je sais que après la team de saison, j'ai réussi à trouver un Messi à 300 000 crédits. Donc Thiago Silva il peut baisser à 90 000 crédits. Donc pour ceux qui sont à vie, économisez vos crédits. Moi je sais que je vais payer 216 000, mais bon, ça fait un moment que je l'ai aussi. Après on passe à Marcelo. Tu connais? Marcelo, ouais, c'est ce petit latéral gauche qui vaut 30 crédits et qui pour moi n'est pas un joueur très rentable. Il y a mieux à son poste. Moi j'aime bien Marcelo. Ah, j'avoue, il a peut-être mieux que Marcelo, mais bon, moi je trouve son seul défaut c'est qu'il a pas assez de vitesse pour un truc gauche. J'ai l'impression que des moments il bug. Parce que j'ai fait plusieurs matchs avec mon ami qui commente, et à chaque fois qu'il me reprenait en contre, il y avait mon Marcelo qui attendait sur le milieu de terrain et qui bougeait pas. Il y avait l'adversaire, il arrivait mais il bougeait pas en fait. Il attendait. C'est son seul défaut que je lui reproche. Pourtant j'ai appuyé sur les touches pour dire qu'il s'excite un petit peu, mais bon. Il veut pas, hein. Maintenant Marcelo, vous pourrez, après la team saison, vous le trouverez à mon avis dans les 10 000 crédits. Donc c'est une affaire, pour 10 000 crédits, ça va. Malcolm. T'en penses quoi? Malcolm, Ouais, de Manchester City. je connais pas le joueur. Tu connais Ça, pas? je connais. Non, trop peu. Oh, pourtant tu l'avais sur FIFA 12 dans ta team de Serie A, puisqu'avant il jouait à l'Inter, je crois. Ah, Malcolm, pas Malcolm. Oh, excusez-nous, internautes, mais la prononciation de notre cher et tendre ami Gribouille n'est pas bonne. C'est Maicon. Oh, c'est la même chose. C'est Maicon. Pas Maicon, c'est un vieux de la vieille, je veux dire, c'est un joueur de très haute qualité qui est depuis 5-6 ans, qui reste à des cotes hyper intéressantes. Maintenant, c'est vrai que pour moi, je le trouve un peu surcoté cette année, parce que c'est quelqu'un qui est quand même, qui est beaucoup moins à la une, et qui est beaucoup moins reconnu dans le monde du football à l'heure d'aujourd'hui. Donc
qui est pour moi un peu trop surcoté. Mais ça rend ça très bon défenseur. Et en comparant à Daniel Alves, tu préférais lequel des deux? Daniel Alves. Daniel Alves. Ah, Daniel Alves, juste pour voilà, la fierté du nom peut-être. Et puis Daniel Alves, ça reste quand même un grand défenseur. Je pense que c'est un choix de chacun et bah, les moyens qui vont avec, parce que ce sont quand même deux joueurs qui ne sont pas donnés et à la portée de tout le monde. Donc à vous de faire votre choix, internaute. Faites-vous plaisir si vous avez le moyen de le faire. alors après, je te propose le joueur Kaka du Real. Kaka. Hein, le sacré Ricardo Kaka. Je dirais que Kaka, c'est une... Voilà, ça restera toujours un bon milieu. Maintenant, Real Madrid cette année, ben, malheureusement, il a aussi qui lui fait concurrence, donc forcément il est un peu déclassé. Mais ça restera toujours un très très bon milieu de terrain. Maintenant, moi je sais que je l'utilise pas. Maintenant, libre choix à chacun. Mais il est très accessible à tout le monde maintenant. C'est l'avantage. Après, je vous propose Lucas. Lucas. Le Petit type Parisien qui a pas de chance cette année, qui est tout le temps blessé. Bon, c'est un très très bon joueur. Très bon joueur, très rapide, technique. C'est un bon placement. C'est un bon placement, c'est un très bon joueur. J'en suis fan, je l'ai dans mes teams. Excellent. C'est plaisir si vous avez les moyens de vous l'offrir. Je vous propose Ramirez de Chelsea. Ramirez. Ouais. Milieu de central. Très Ouais. bon récupérateur, rapide, technique. Que dire de plus? C'est un joueur qui a la cote en ce moment, qui est bien de côté. Chelsea remonte bien dans le championnat d'Angleterre en plus en ce moment. Donc c'est un bon investissement et je pense qu'il devrait aussi prendre des crédits dans les années à venir. Après, je vous propose, on va passer à Robinho. Robinho, Robinho. Alors ça c'est le gros flop. Moi je dis Robinho c'est un flop énorme. C'est quelqu'un qui a une très très grosse cote. Mais alors, il y a des statistiques énormes. Et par rapport au prix où il est, mais alors c'est le flop de l'année pour moi. Ce gars-là, mais il vaut pas son prix. Robinho, et c'est un mec qui est fini, on entend plus parler, il a eu sa période. Au jour d'aujourd'hui, il fait plus de bruit, on n'entend plus parler, Milan AC est en perdition. Ah, ils ont perdu Pour des moi, joueurs, Milan. Pour moi, cette année, c'est un joueur qui est surcoté dans le fut trade. 5 étoiles Alors, de geste ça reste un technique, très bon joueur, 4 et étoiles de il est mauvais rapide, pied. c'est sûr. Mais pour moi, c'est un gros flop par rapport au Covid. On va passer à Hulk. Pareil, on n'en entend plus trop parler depuis qu'il est au Zénith. Ah ouais, il est parti pour chercher le pognon, malheureusement. Dans son championnat, dans le FUT 13, il reste avec de bonnes stats. C'est un joueur qui est physique, qui est imposant, qui est rapide. Moi je dis, voilà, faites-vous plaisir, Hulk, ça reste un très très bon joueur pour FUT 13. Seul défaut, c'est peut-être c'est un mauvais pied. Mais bon, 2 étoiles, ça va encore. Ouais. On passe maintenant à Wellington. Wellington. Alors Wellington, moi je dis, faites-vous plaisir. Parce que franchement, pour moi, c'est le top du top. C'est le gars qui coûte pas cher, c'est le gars qui est super rapide. Et franchement, je pense que ce mec-là, il a de l'avenir dans le FUT 13. Très rapide, très puissant. Il est technique aussi. C'est un joueur bon marché, on va dire. Et franchement, si vous pouvez l'utiliser, ben, faites-vous plaisir parce qu'il fera la différence. 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, il assure comme attaquant. Voilà. Bon, cet épisode est fini de présentation de la Ligue de ma team brésilienne, je veux dire. Alors aimez, likez, abonnez-vous, ça me ferait super bien plaisir et ça lui ferait aussi plaisir parce qu'on tourne les vidéos ensemble. Allez, à ciao les amis, on se retrouve après pour un autre jour pour une autre présentation d'équipe.